C'est un cours de cuisine comme il en existe tant d'autres en France. Sauf qu'ici, les apprentis cuistots souffrent d'obésité. L'idée donc, se mettre au fourneau. Nous allons en fait réaliser une recette à base de boulettes de viande avec des petits légumes. Ensuite, nous réaliserons des petites mousses au chocolat poire. Noël arrive à grands pas. J'ai discuté avec un médecin nutritionniste en fait qui m'a tout simplement expliqué qu'elle avait beau demander à ses patients de manger des légumes, à partir du moment où on ne sait pas les cuisiner, eh bien c'est compliqué. Et donc du coup, voilà, l'idée c'était vraiment de mettre en place ces ateliers cuisine pour d'une part apprendre les bases de la cuisine et d'autre part réapprendre à cuisiner. La plupart du temps, les mauvaises habitudes ont eu raison de la santé de ses patients, comme Stéphane. La vie professionnelle fait qu'on n'a pas forcément le temps de prendre le temps de faire à manger correctement. Donc c'est souvent la malnutrition, acheter tout fait, pizza ou McDo, peu importe. Et c'est vrai que depuis, on renoue avec le goût et de se faire plaisir à cuisiner. C'est du poivron, je pense que c'est pas mal. Je pense que ça va piquer. L'alimentation est presque la drogue la plus légale. On est en permanence sollicité. Il y a toujours ce choix de l'aliment facile, de l'aliment préparé, qui est pas cher et qui est pratique d'utilisation, mais qui parfois peut entraîner ce genre de soucis pondéraux si on les consomme ou si on les surconsomme en permanence. Nadjet a elle-même perdu 56 kilos. C'est elle qui a eu l'idée de ces ateliers payants. Aujourd'hui, l'obésité en France concerne 1 adulte sur 5. Mais ici, pas de produits allégés, on ne s'interdit rien. C'est plutôt une question de dosage. Donc là, nous allons réaliser une crème fouettée. Et pour faire une crème fouettée, il nous faut de la crème entière. Et là, c'est très important. Je constate qu'au niveau des quantités, eh bien, nous n'avons pas les mêmes notions de quantité. Vous avez, lorsque je demande par exemple à mes adhérents de mettre un soupçon de miel, le soupçon, ça peut représenter une grosse cuillère à soupe. L'occasion d'apprendre, mais aussi de mieux s'informer sur ce qu'on achète. Concernant le chocolat, je voulais vous faire une petite parenthèse. On a 4 tablettes de chocolat. On voit que sur ces 4 chocolats, il va y avoir, sur la liste d'ingrédients, c'est le sucre qui est majoritaire et pas la pâte de cacao qui serait logiquement ce qu'on attendrait. Mais c'est vrai que du coup, là on voit que l'énergie pour 100 grammes est à peu près la même, mais qu'en revanche la répartition n'est pas la même en termes de matière grasse et en termes de sucre selon le produit qu'on va utiliser. Un soutien au quotidien, des conseils concrets et visiblement ça marche. Oui, parce que j'étais pas du tout cuisinière, donc je cuisinais pas du tout. Au contraire, j'achetais que des plats tout faits. Hein. Donc c'est vrai que depuis, oui, je cuisine beaucoup plus et beaucoup plus équilibré. Donc ça m'aide moi, mais ça aide aussi ma famille. Enfin, ça aide tout le monde, quoi. Tout le monde y gagne, un peu de plaisir et y perd un peu de poids. Ce qu'on met dans son assiette, dans son corps, en effet, ça peut tout changer. Sincèrement, c'est succulent. On se régale. C'est vraiment le point pour le côté convivial de la chose.